Bonjour et bienvenue à tous au cours de ce webinaire proposé par l'entreprise Gretec. Nous verrons aujourd'hui l'ensemble des paramètres utilisés au sein d'une maquette numérique. Nous nous focaliserons dans un deuxième temps sur les paramètres partagés. Je suis Sébastien Pigeon, BIM Technical Specialist au sein des équipes Gretec. Je suis également formateur sur Revit et formateur sur les Gretec Power Pack. Une présentation qui représente l'ensemble des paramètres qu'on retrouve au sein d'une maquette numérique. Donc euh, beaucoup d'éléments sont nommés paramètres, tous ne le sont pas vraiment. On tâchera de les éclaircir. Donc on voit qu'il y a pas mal de paramètres. Alors on va commencer par le premier qui est un des plus simples, c'est les paramètres système. Donc on sait bien que la maquette Revit, quand on l'ouvre, il y a déjà des choses qui sont préprogrammées sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc ça fait partie aussi des paramètres. Donc c'est des paramètres qui sont propres à Revit. Ils sont présents par défaut au sein de la maquette. On ne peut ni les supprimer, ni les ajouter. Donc, voilà, ça c'est pour les paramètres système. Après les paramètres système, nous retrouvons les paramètres de famille. Donc ce sont des paramètres qui sont présents au sein des familles. Ils ne sont pas accessibles par les nomenclatures ni par les étiquettes. Et on ne peut pas transformer un paramètre de famille en un paramètre partagé. Donc c'est vraiment des choses qui sont reliées aux éléments de famille et on ne peut pas intervenir dessus si ça n'a pas été, en fait historiquement attribué comme un paramètre partagé. Voilà, il existe des paramètres de projet qu'on retrouve essentiellement dans les cartouches sur Revit. Donc ce sont des paramètres qui peuvent être, qui sont présents par défaut, mais qui peuvent être aussi créés par l'utilisateur. Ils ne sont pas du tout utilisables au sein des familles. Cependant, ils sont accessibles au sein des nomenclatures, mais pas des étiquettes. Donc pour la notation, ça peut poser problème. Après, il y a ce qu'on appelle les paramètres partagés, qui sont en fait des paramètres qui vont être utilisés et créés par un utilisateur, et qui peuvent être attribués à des vues, à des familles, à des nomenclatures. Ils peuvent être aussi attribués à des étiquettes, et ils sont même accessibles lors de maquettes liées. Donc c'est vraiment des paramètres qui sont très importants et très utilisés au sein des maquettes numériques. Au-delà de ça, nous avons les paramètres globaux. Donc les paramètres globaux, ce sont des paramètres qui sont créés par l'utilisateur et qui peuvent être attribués à euh, différents types de familles. Et ils constituent en fait une information que l'on veut généraliser. Ils sont accessibles par le ruban géré paramètres globaux. Voilà, et puis il y a des paramètres beaucoup plus exotiques, pardon, qui sont des paramètres de rapport et qui, eux, à l'inverse des paramètres globaux, permettent surtout de capturer de l'information qui serait contenue dans des paramètres d'occurrence, par exemple, mais ils ne seront jamais intégrés à l'évolution numérique de l'objet. Voilà pour les types de paramètres. Après, il y a autre chose qu'on appelle les paramètres de type, les paramètres d'occurrence, mais en fait, ça c'est plus un abus de langage, comme il y en existe quelquefois au sein de la maquette numérique, car il ne s'agit pas véritablement de paramètres, mais c'est plus des indications sur le positionnement de la localisation de ces futurs paramètres au sein d'une famille, si ça sera dans le type ou dans l'occurrence. Donc, en fait, quand on dit occurrence, c'est directement dans la fenêtre des propriétés. Donc là, on va avoir un petit tableau qui synthétise en fait les différents types de paramètres et la possibilité de les avoir oui ou non au sein de nos nomenclatures et de nos étiquettes. Et on voit que globalement, en fait, ce sont surtout les paramètres partagés qui sont présents, qui peuvent être présents au sein des nomenclatures, mais aussi au sein des étiquettes. Donc c'est sur ces paramètres-là qu'on voudra euh, avoir des éléments qui soient utilisables ou manipulables au sein des étiquettes et des nomenclatures qu'il faudra les utiliser les paramètres partagés. Donc voilà, je vous remercie. On va passer au cas pratique. Donc là, nous nous retrouvons au sein de la maquette numérique. Nous allons voir comment les paramètres partagés nous permettent d'obtenir un complément d'information au sein notamment des nomenclatures, mais aussi des étiquettes. Euh, nous nous concentrerons principalement sur les nomenclatures, cependant. Donc, le sujet, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que lorsqu'on fait simplement les nomenclatures par ossature, donc on peut les trier par type, on peut obtenir la longueur de la poutre, par exemple, on peut obtenir le volume. Cependant, on ne peut obtenir en aucun cas les surfaces. Pourtant, ce sont des valeurs qui sont définies, puisque le volume, lui, est obtenu par la multiplication de la surface par la longueur, mais nous, on n'a pas accès euh,
de manière simple à la surface et donc aux différents paramètres, que ce soit la hauteur ou la largeur. Donc on peut vérifier en allant dans le champ, mais les valeurs B et H que l'on retrouve, donc là on voit, il n'y a pas. Et les valeurs B et H qu'on peut retrouver lorsqu'on analyse les familles, donc il faut aller un peu plus loin dans le type, là, on a dans les cotes les valeurs B et H. Et ces valeurs-là, B et H, elles ne sont pas utilisables au sein des nomenclatures. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des paramètres de famille, ils n'ont pas été, renseignés comme paramètres partagés. Donc nous, si on veut obtenir ces valeurs-là, il va falloir qu'on crée un paramètre partagé qui va nous permettre de copier les informations issues de ces valeurs et de nous permettre de les utiliser dans une nomenclature. Donc pour ce faire, nous allons réaliser des paramètres partagés. On a vu qu'il existait différents types de paramètres, mais là où le logiciel Revit est plutôt simple d'utilisation, c'est que pour faire des paramètres partagés, on ne les crée qu'à partir d'un seul et unique endroit, ici. Donc on va cliquer dans Paramètres, on va se créer un nouveau dossier. Donc on va créer un nouveau dossier. Donc moi je me crée un dossier webinaire, qui est vierge, c'est un fichier TXT. Voilà. Donc là je me suis créé un nouveau dossier. Ok. Maintenant, si je veux créer des paramètres partagés, il faut d'abord que je crée un groupe. Donc on va créer un groupe d'éléments structuraux. Alors, une seconde. C'est bon. Alors, éléments structuraux. Voilà. Donc une fois que j'ai créé ce groupe, bon, les paramètres qui étaient grisés ne le sont plus, donc je peux créer un nouveau paramètre. Et donc là, je vais faire attention. Donc moi, je mets les initiales de mon entreprise, donc je mets G. Je vais faire un paramètre qui est relatif à quelle catégorie? Plutôt au poteau. Et au sein des poteaux, je veux que ce soit un paramètre qui soit spécifique à la largeur B. Donc par contre, là, il faut faire attention. Les disciplines, c'est pas bien grave si on se trompe. On peut laisser en discipline commune par défaut. Par contre, le type de paramètre, là, c'est aussi on va dire une traduction malheureuse. C'est plus quelle est l'unité du paramètre. Donc nous, on veut vraiment que ce soit une longueur. On avait le choix entre plusieurs unités. On aurait pu prendre un texte, un nombre entier. Mais bon, les nombres entiers, ça marche pas trop puisqu'on est avec une unité qui est le mètre, et en général on va être aux alentours des 0,30, 0,40 mètres, donc 40 cm à 30 cm pour la largeur. Donc on préfère plutôt avoir une longueur. Donc on choisit bien longueur et on fait valider. Voilà, donc il va falloir recréer tous les paramètres dont on a besoin. Donc c'est toujours la même méthodologie. On peut le faire ensemble. Donc là je recrée un paramètre G qui va être appliqué au poteau. Voilà. Et cette fois-ci, ce sera un paramètre qui sera utilisé pour la création pour la définition de la hauteur. Donc là, je vérifie. Revit par défaut, il a pris les paramètres qu'on avait utilisés précédemment, enfin, les dispositions qu'on a utilisées précédemment, il les a retenues, donc tant mieux. Ok, il nous reste à créer deux paramètres pour les poutres. On y va de nouveau. G, poutre. Et là, B, ok. Et le petit dernier. Donc, voilà, c'est bon. Donc G, poutre H, parfait. Donc là, on a nos quatre paramètres qui sont contenus au sein d'un fichier TXT, et ce sont des paramètres partagés. Maintenant, pour pouvoir les utiliser au sein du projet, il va falloir faire monter nos paramètres partagés au sein du projet. Donc pour ce faire, je clique bien sur OK avant de sortir de ma fonction. Donc je vais aller dans paramètres partagés et je vais aller ajouter des paramètres de projet, des paramètres partagés à mes paramètres de projet. Donc je fais ajouter, je vais ajouter quoi? Un paramètre partagé. Donc c'est un de ceux-là que j'ai déjà sélectionné. Donc ok, je vais le faire monter.
Donc c'est un paramètre qui va être qui va être utilisé par les poteaux. Cependant, c'est pas un paramètre d'occurrence puisque ça sera un paramètre de type. Voilà, et c'est un paramètre que je veux attribuer dans quelle catégorie, à quelle catégorie je veux l'attribuer à la catégorie des poteaux. Donc je vais le chercher ici. Donc je peux utiliser la flèche déroulante. Et sinon, si j'ai un peu de mal, je peux simplement venir cliquer ainsi un peu au hasard et puis après cliquer sur P. Il va, il va me rechercher les poteaux. Alors par contre sur les poteaux, petite nuance, c'est pas n'importe quel poteau, ce sont les poteaux porteurs. Après, pour être sûr de la catégorie que j'ai activée, je vais désactiver toutes les catégories inactives en fait. Donc là, j'ai bien que mon paramètre poteau, je l'ai bien appliqué à mes poteaux porteurs, c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis satisfait, je clique sur OK. Maintenant, il va falloir que j'ajoute tous les autres paramètres que l'on a créés. On refait la même manip. Par contre, cette fois-ci, il ne va pas retenir les catégories qui avaient été précédemment sélectionnées. C'est un bien pour un mal. Donc là, on reparcourt l'arborescence et on valide bien qu'on est sur les poteaux porteurs. On masque les catégories qu'on n'a pas jugées actives et on est bon. Il reste à faire les mêmes opérations pour les paramètres que l'on veut utiliser sur les poutres. Donc là, je suis allé trop loin. Ok, là c'est bon. Donc je vais sélectionner cette fois-ci pour les poutres l'ossature. Ça c'est vraiment aussi au niveau des traductions dans Revit. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un peu à revoir. Donc là, il faut aller chercher ossature ici. Et surtout qu'en plus, on aurait pu se faire piéger puisqu'on a quand même des poutres analytiques et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Et utiliser simplement les ossatures. Donc ossature, je vérifie que c'est un paramètre de type et je... alors il a déjà été ajouté. Bon. Ah oui, non, je me suis trompé de paramètre. Donc on va sélectionner plutôt le bon paramètre. Okay. Donc là, et il reste dans ossature. Ok. Ok. On vérifiera celui-là tout à l'heure parce que j'ai un doute. Allez, ajouter, paramètres partagés, sélectionner. Poutre H, c'est un paramètre de type et qui s'applique aux ossatures. Voilà, ici, on est pas mal. Alors, juste une petite vérification ici. On peut faire modifier, valider. Alors, sur quoi? Poteau porteur, c'est bon. Et celui-là, juste ajouter, modifier, masquer, c'était bien ça. C'est bon. Il n'y a pas eu d'erreur. Ok, c'est toujours important de valider les catégories dans lesquelles on a placé les paramètres partagés parce que sinon ça ne va pas fonctionner du tout. Donc là on est pas mal, on peut cliquer sur OK et maintenant ces paramètres, si on veut obtenir de l'information, ressortir l'information, il faut aller les appliquer dans les familles. Donc pour ouvrir une famille, on a le choix de cliquer ici, puis après on voit qu'il y a modifier la famille qui apparaît au niveau du ruban où on aurait pu cliquer deux fois. Bon, on va aller ici. Donc maintenant que je suis dans la famille, je vais aller ici dans type de famille et je vais aller rajouter mes éléments. Donc là, ils se sont rajoutés un peu trop vite. Ça doit être parce que je les avais déjà fait. C'est pas grave, je vais les supprimer et je vais vous montrer comment on fait pour les rajouter. Donc là, ici, bah, on va simplement faire nouveau paramètre. Ok. Après paramètres partagés et là on sélectionne. Et là, je sélectionne mon paramètre poteau. Je suis bien dans la famille des poteaux, je sélectionne poteau. Voilà. Je fais OK, paramètre de type OK. Et là, je vais sélectionner encore un autre paramètre, nouveau paramètre. Sélectionner, je sélectionne le paramètre poteau H. Voilà. OK. Et OK. Donc là, pour l'instant, les valeurs sont nulles. Donc on va utiliser la formule. Donc ici, je veux qu'il me renseigne les valeurs de B. Donc je mets ici B, tac, et voilà, on a bien le 300. Et si je veux qu'il me renseigne H, je mets H, et normalement, j'ai bien le 450. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Je fais OK. Je vais charger maintenant cette nouvelle famille au sein de mon projet. Voilà, je vais charger. Donc je charge ma famille. Je remplace bien sûr la version existante. Et voilà. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller au niveau des nomenclatures.
et de constater qu'il s'est passé quelque chose au niveau du champ. D'accord? Donc là, on a maintenant nos paramètres partagés qui n'existaient pas avant, qui existent ici et qui sont présents. Alors, il y avait juste des paramètres qui étaient là, mais qui n'existaient pas. Ok, donc là, je les transfère dans ma liste. Super. Donc là, on est plutôt bon. On va regarder ce que ça nous donne. Donc on a bien pour les poteaux, un poteau qui fait 30 par 45, j'ai bien 30 et 45. Ok. Les valeurs ici, elles sont les formats de valeurs, enfin qui sont ici, ils sont définis ici. D'accord. Là, on est en mètres parce que ça nous a pris justement les paramètres de projet. D'accord. Ok. Ok. Si on voulait voir comme la gestion des paramètres de projet, en fait, elle se fait ici, à partir des unités. Et là, on peut se rendre compte que tout ce qui est longueur, c'est bien en mètres. Et on a précisé 3 décimales. On va s'arrêter à 2, puisque les millimètres dans le gros œuvre, en général, c'est pas notre unité. Donc, on travaille plutôt en centimètres. Donc là, on est pas mal. Ok. C'est pour ça. Et là, on voit tout de suite que ça a modifié les caractères, puisque la mise en forme, elle était le format de mise en forme, il utilisait les paramètres du projet, d'accord. Donc là, comme on a diminué les décimales, tout a été diminué, okay. Sans impact. Donc là, on est plutôt satisfait. Et maintenant, la dernière étape, bon, bah, c'est de faire une formule qui va nous permettre de connaître quelle est la surface de coffrage de nos poteaux. Donc pour ce faire, je retourne ici, et puis là, je vais lui demander de me créer une formule. La formule, je vais mettre la formule que je veux créer, c'est une surface. Voilà, une surface de coffrage. D'accord. Donc là, je fais attention, là encore une fois, le type, c'est plutôt l'unité qui me demande, c'est pas autre chose que l'unité. Donc je lui dis bien que je veux que ce soit une surface. Et maintenant, je vais travailler ma formule grâce aux éléments que j'ai. Donc je veux connaître le périmètre de mon poteau. Donc pour ce faire, je vais faire B plus H multiplié par 2. Donc B plus H, voilà, multiplié par 2 et multiplié par la longueur. Et là, je vais obtenir ma surface de coffrage de mon poteau. Je fais OK pour ça. Là, je fais ça. Ici, je peux aller dans la mise en forme. Je vais dans la mise en forme. Je vais lui demander de calculer les totaux et je vais vérifier le format. Donc, on est bien au mètre carré. Par contre, l'arrondi, c'est simplement une décimale. Bon, je ne suis pas trop d'accord. On va aller à 2 décimales. Okay. Et là, OK. Et donc là, j'ai obtenu ma surface de coffrage. Okay. Maintenant, si je veux... ma surface de coffrage, c'est bon. Là. Donc, si je veux, pour une surface, moi j'aime bien avoir des choses un peu colorées. Donc là, on peut définir un ombrage. Voilà. Après, bon, c'est plus de la mise en forme, ça peut être intéressant d'avoir ça. Et puis, si ces éléments-là, on n'en a pas véritablement besoin, on peut les masquer, tout simplement. Voilà, on masque les colonnes. Et donc, on arrive après sur quelque chose comme ça qui est agréable à regarder et puis qui rend les données un peu plus attrayantes. Voilà. Donc ça, c'était pour les poteaux. Maintenant, on va faire la même étape sur les poutres, puisqu'on a aussi cette problématique-là. Donc, je retourne sur mon plan. Je clique sur n'importe quelle poutre. Okay. On me demande si je veux modifier la famille. Oui, je veux modifier la famille. Et là, pareil, je vais aller dans le type et rajouter mes paramètres partagés. Donc ici, paramètres partagés, je sélectionne.
Donc je sélectionne bien les paramètres que j'ai créés, mais qui soient relatifs à la poutre, pas aux poteaux, parce que sinon ça ferait des informations contradictoires et au niveau de mes nomenclatures, ça ne marcherait pas du tout. OK. OK. OK, donc là, il a bien été rajouté ici. Je rajoute le deuxième paramètre. OK, un paramètre de type. C'est bon. Je valide. Maintenant, pour obtenir les informations, le B, je mets ici B. Et pour obtenir le H, je mets ici H. D'accord. Je fais appliquer. Je charge ma famille dans le projet. Voilà. Je remplace la version existante, bien sûr. Voilà. Oui. OK, oui, OK. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va aller justement au niveau de la nomenclature. Donc, dans la nomenclature, dans les champs, maintenant j'ai un champ qui est disponible. Voilà, c'est j'ai poutre B et H. Donc ça, j'en profite. Je vais le mettre là. Et pareil, je vais le mettre là. D'accord. J'ai ma largeur de la poutre. Simplement, on va déjà faire dans un premier temps OK. Donc là, on a bien nos éléments qui nous intéressent. OK, voilà. Bon, là encore une fois, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est calculer la surface de coffrage. Donc pour la surface de coffrage, toujours, la même idée, c'est de créer une fonction qui va utiliser nos paramètres. Voilà, et donc dans le type, on n'oublie pas que c'est une surface, et puis après, on peut calculer simplement notre surface de coffrage. Donc pour ce faire, on va juste prendre une petite seconde pour valider quelque chose. C'est que en fait, une surface de coffrage avec une poutre, c'est pas très compliqué en soi, mais par exemple, il faut bien comprendre que ça va être, c'est pas simplement B plus, enfin 2 fois H fois B, puisqu'il faut soustraire l'épaisseur de la dalle pour avoir en fait la surface qui correspond à la ligne en vert, d'accord, cette surface en vert. Donc pour faire ça, ce que je propose comme formule, après il y a. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, j'étais pas allé au bout en plus, donc on va devoir recommencer, c'est pas grave. Bon, on va l'appeler surface, hein. On comprend de quoi il s'agit. Sinon, on va aller au bout. Allez, surface de coffrage. Voilà. Voilà, donc là, je reprends. C'est bien une surface. Et maintenant, par rapport à ma formule, ce que je vous montrerai avec le petit dessin, c'est qu'on va plutôt faire 2 fois la hauteur moins 40 cm. D'accord? Parce qu'en général, les épaisseurs de dalle, c'est une vingtaine de centimètres. Si on prend 40, on n'est pas trop dans le faux. Après, pour aller plus loin, il faudrait plutôt envisager de faire une sorte de macro, enfin un script Dynamo, pour vraiment avoir une surface qui soit la plus juste possible, la surface de coffrage la plus juste possible pour nos poutres. Mais bon, pour l'instant, dans le cas de cet exemple, on va s'arrêter à cette formule-là. Donc, je fais la hauteur de ma poutre que je multiplie par 2 moins 0,40, qui correspondrait à peu près à 20 cm de dalle. Voilà, à laquelle je vais ajouter ma largeur. Voilà, donc là, je ferme ma parenthèse, c'est important les parenthèses, et je vais multiplier par la longueur. Et voilà, et là, je fais OK. Donc ça, c'est bon. Donc je peux aller dans la mise en forme, vérifier, demander un calcul des totaux, vérifier aussi la condition du format. Donc là, on est pas mal, on est bien en mètres carrés, mais au niveau des décimales, je ne suis pas trop satisfait. Donc je vais en rajouter 2. Et puis voilà, là on est bien. Là, j'ai maintenant mes éléments, ma surface. Bon, encore une fois,
J'aime bien rendre ça un peu plus attrayant en mettant des couleurs, mais c'est pas une obligation, certainement pas. Donc voilà, là on a nos éléments, on a notre surface de coffrage. Bon, voilà, après on peut faire un peu de customisation, on va dire, en sélectionnant les éléments ici et puis en demandant un alignement centré. Donc là, c'est déjà un peu plus joli. Et puis ça, si ça n'a pas beaucoup de plus-value à vos yeux, ben, vous pouvez simplement masquer les colonnes. Et on arrive sur quelque chose qui est assez joli à regarder, puisque oui, une maquette numérique, c'est beaucoup d'informations, donc autant avoir des informations qui puissent être un minimum attrayantes. Donc voilà, ça c'était comment en fait à partir de paramètres partagés, on était capable de paramètres partagés, on était capable de reprendre des informations au sein d'une famille pour avoir par exemple des métrés ou des nomenclatures qui soient utiles. Bon, allez, on va montrer aussi comment on pourrait avoir une étiquette. Donc là, on est sur une étiquette, d'accord. Je suis rentré en double-cliquant cette fois-ci directement dans l'étiquette et je peux maintenant aller au sein du libellé, modifier le libellé, d'accord. Et bon là on avait des anciens paramètres qui sont plus bons, bim B, bim H. Ça il va falloir les supprime. Ok, donc je les passe de l'autre côté, je les passe de l'autre côté. Et là je me retrouve à ne pas avoir les paramètres partagés que j'ai créés. En fait, c'est pas qu'ils sont pas là, mais ils n'ont pas été renseignés. Donc en fait, il va falloir aussi aller les charger et les sélectionner. Donc je vais ici. Donc là, je suis bien sur des paramètres de poutre. Ok, je les sélectionne. Et je fais OK. Donc là, maintenant, ils sont de nouveau qui sont maintenant accessibles. Je vais faire la même chose pour le deuxième paramètre. Sélectionner, hop, poutre, longueur. OK. Et donc là, ils sont tous les deux là. Donc je peux maintenant les intégrer à mon libellé. D'accord. On a toujours la même fonction. Et voilà, ici. Et pareil ici. Et voilà. Donc là, après, bon, si on veut les faire monter, c'est quand même toujours un peu mieux d'avoir les paramètres de poutre en haut. Donc là, je les fais monter au sein de ma liste. OK. Et puis maintenant, je peux définir. Qu'est-ce qu'il m'a fait pas... Par contre, là, oui. Bah, c'est très bien. Tant qu'on n'a pas fait OK, il ne tient pas compte des paramètres. Donc, on fait un peu gaffe. OK. On est obligé de recommencer. Voilà. OK. Donc celui-là, ceux-là, ils n'existent plus. On se supprime. Hop. Et là, maintenant, ceux-là, décheler. Là, je vais pas cliquer sur le bon, c'est pas grave. Donc ça, hop. Ça, je le fais monter. Ça, pareil, je le fais monter. Là, je fais bien appliquer pour pas repartir en arrière à chaque fois. Donc là, je peux donner un préfixe. Je peux l'appeler P0 par exemple, pour PO pour poutre. Donc là, l'exemple de la valeur, c'est moi qui le choisis. Hein. Si je sais que j'ai en général des poutres qui font 60 cm, bon, bah, je peux mettre 0,60, peut-être plutôt 0,40 par principe. Et puis là, la hauteur, ça peut être 0,60. Voilà. 0,40 et 0,60 plutôt. Voilà. Donc là, on va faire plutôt fois x espace et en suffixe ht par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ici en fait, quand on est là, on peut directement sélectionner les unités. Vous voyez? Donc là, les unités par défaut, parce que comme on est dans une famille d'étiquettes, l'unité par défaut, c'est le millimètre. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut plutôt se placer en mètres, puis on va lui donner 2 décimales. Vous voyez? Après, c'est comme vous. Donc là, il y aura vraiment écrit 0,40. Si on voulait avoir une poutre qui soit une étiquette ou ce soit du centimètre, on se met là en centimètres, et puis ici, on dit que centimètre,
On se met en centimètres et puis on va se dire qu'on veut 0 décimal, d'accord? On va plutôt faire ça d'ailleurs. Donc voilà, et par contre il faut le faire pour chaque élément. Donc ici, je n'utilise pas les unités de projet par défaut, je vais le mettre en centimètres et 0 décimal. D'accord, donc j'aurai plutôt du 40 par 60. Donc là, par exemple, ici, là, je vais directement changer 40 par 60. Okay. Puis là, j'ai la rase inférieure. Ok, donc on peut faire appliquer. Ok, et puis là, toujours charger la famille dans le projet. Et là, on va voir que les familles, donc si on remplace la version existante, tac, voilà. Donc c'est vraiment, ah, là ici, on n'a pas fait couper. Alors, une petite seconde. On va revenir dans la famille. Voilà. Et ici, au niveau du libellé, en fait, pour qu'on n'ait pas tout au même niveau, il ne faut pas oublier de lui demander de couper. Et là, si on fait appliquer, ok, voilà, on a bien la rase inférieure qui est les informations sur la rase inférieure qui sont dissociées des informations sur la poutre. Voilà, donc ça c'est bon. On fait ça. On place. Et on a bien nos paramètres pour la poutre. Donc par exemple, quand j'ai une poutre qui fait 30 par 60, j'ai bien du 30 fois 60 acheté multiplié par plus. Et voilà, ainsi se termine notre webinaire sur les paramètres partagés. Nous avons vu ensemble comment les paramètres partagés nous permettent d'acquérir de l'information au sein des familles et de l'utiliser au sein des nomenclatures, mais également au sein des étiquettes. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à info.france@gretech.com. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Voilà, bonne journée, merci et portez-vous bien.